Bonjour à tous, alors dernière vidéo, nous allons voir comment faire un test sur Moodle, comment insérer un QCM sur Moodle. Donc toujours dans vos sections, vous allez bien sûr cacher votre section pour faire vos modifications. On clique sur ajouter une ressource et une activité, et dans activité on va sélectionner test. Je clique sur ajouter. Je vais mettre un nom à mon test, test 1 par exemple. Description, je vais dire aux étudiants ce qu'ils vont devoir faire. Par exemple, test, je vais indiquer que c'est un test de 10 minutes. Je vais indiquer qu'ils auront par exemple 10 questions, une quinzaine de questions. Je leur indique la date, le jour et l'heure du test. Bien sûr, j'oublie pas de cocher afficher la description. Je vais indiquer le temps. Je vais dire que le test, je clique sur activer ici et je dis que le test va commencer à partir de demain, le 18 décembre 2020 et qui sera ouvert à partir de 10h. 10h pile. Et le test, j'indique qu'il sera fermé, donc je clique sur activer, toujours le 18 décembre et je dis qu'il sera fermé à 10h. Pardon, 10h, 10 minutes, vu qu'on a dit que le test ne durait que 10 minutes. Après, vous pouvez faire un test d'1 heure. Alors, temps disponible, là, on clique sur le petit point d'interrogation, on vous dit que le temps imparti est indiqué sur la page initiale du test et un compte à rebours est affiché dans le bloc de navigation du test. Ça nous intéresse, on veut activer le compte à rebours. On va indiquer 10 minutes. Lorsque le temps est imparti, le temps imparti est choix, qu'est-ce qu'on décide de faire? Là, ce que je vous suggère de sélectionner, c'est la tentative en cours est envoyée automatiquement. Bien souvent, les étudiants oublient d'envoyer automatiquement, leur test. Donc, autant sélectionner cette particularité. Le test sera automatiquement envoyé. Sinon, vous avez d'autres possibilités à vous de voir si vous voulez leur laisser un laps de temps supplémentaire, par exemple. La note. La note, alors là, nombre de tentatives autorisées. C'est indiqué illimité. Ce que j'indique, moi, c'est une seule tentative. Si vous mettez illimité, après, vous pouvez sélectionner est-ce que c'est la note moyenne qui sera prise en considération, celle de la première tentative, de la dernière tentative. Moi, je sélectionne une seule tentative, il n'y a pas de deuxième chance. Alors, mise en page, vous pouvez indiquer, si vous avez par exemple un QCM qui contient une vingtaine de questions, il vaut mieux mettre chaque question sur une page ou toutes les 2 questions sur une nouvelle page. Si vous avez un QCM composé de 3, 4, 5 questions, vous pouvez garder les questions sur la même page. On parle d'affichage pour les étudiants ici. Alors, comportement des questions, là, très important, sélectionner, est-ce que les questions doivent être mélangées? Oui. Ça fera en sorte que la question qui apparaît au numéro 1 pour moi apparaîtra au numéro 10 pour un autre étudiant. Ensuite, les autres réglages, options de relecture. Bon, les autres réglages, vous pouvez voir et voir ce qu'il y a lieu de ce qui vous intéresse en fait en fonction de ce que vous voulez faire. Quand on a fini nos réglages, on va enregistrer et revenir au cours. Ensuite, je vais recliquer sur paramètres et là, je vais enregistrer et afficher et non pas enregistrer et revenir au cours. Voilà, quand j'enregistre et j'affiche, j'arrive ici sur le test, notre test. Vous avez la possibilité ici de modifier le test. Donc je vais cliquer sur modifier le test, ça va me permettre d'ajouter des questions. Donc ici, je vais ajouter mes questions. Pardon, téléphone sonne. Alors, d'abord, on va s'intéresser à la note. Vous avez ici la note maximale est indiquée 10. Vous pouvez changer la note. On va indiquer par exemple une note de 5. D'accord? Et on clique sur enregistrer. Après, vous voulez faire un test sur 20 ou un test sur 10 points. À vous de voir ce qui vous arrange.
Une fois la note sélectionnée, on va aussi cliquer sur mélanger. Ça va faire en sorte que les réponses seront mélangées entre elles. Je clique sur ajouter et là vous allez avoir la possibilité soit d'ajouter une question, soit d'accéder à une banque de questions. Pour le moment, si c'est votre premier test, vous n'avez pas de banque de questions. Mais au fur et à mesure que vous allez ajouter des questions liées au QCM, vous allez confectionner votre banque de questions et vous pourrez par la suite piocher directement dedans. Vous ne serez pas obligé à chaque fois de rajouter des questions. Nous, on va juste sélectionner une question. Alors voilà, vous avez sous type de questions, vous avez des choix multiples, du vrai, du faux, des réponses courtes, numériques, etc. Vous pouvez voir ça en détail. Nous, on va prendre un basique, on va faire le test sur le choix multiple et le vrai faux. On sélectionne choix multiple, on ajoute, on met un nom à la question. Exemple, on va mettre test question 1. Il est bon de donner de bons titres à vos questions. Ça vous permettra par la suite de les retrouver facilement, de les distinguer surtout facilement. Alors là, on va poser la question, par exemple, comment se prénomme Proust? Voilà. C'est notre question. Et là, on va aller dans les réponses. La note par défaut, là, elle est de 1. Vous pouvez la mettre sur 2 ou sur 5 si vous avez une seule question, par exemple. Ensuite, plusieurs réponses ou une seule réponse. Là, si on sélectionne une seule réponse, on va aller dans les réponses, on va mettre ici, par exemple, la réponse. On va indiquer Marcel. Et bien, dans la note, on va indiquer que pour la réponse Marcel, c'est 100%. La note est de 100%. Si on sélectionne, on va mettre ici la réponse 2, par exemple, Jacques, et la réponse, pardon, Jacques, son J à la fin, et la troisième réponse, on va mettre, par exemple, David, et on va ajouter une quatrième réponse, on va dire que il s'appelle Rador. Alors, Rador, on va mettre que c'est aucune, on laisse aucune, David aucune, Jack aucune, et la bonne réponse c'est Marcel. Mais admettons que si on disait qu'on avait plusieurs réponses possibles, autorisées, ben là on irait au niveau de Marcel, qui est aussi une bonne réponse, on mettrait 50%, et au niveau de Jacques, si Jacques était une bonne réponse, on mettrait aussi 50%. Ça veut dire que si l'étudiant répond juste à Marcel, il a un demi-point, s'il répond aux deux, il aura un point complet. Ensuite, vous avez ici, vous avez de base 5 réponses possibles, mais vous pouvez ajouter des réponses supplémentaires en cliquant ici. Les tentatives multiples. Alors, réinitialiser, là, ça vous permet pénalité pour tout essai incorrect. Vous pouvez donner des pénalités ou vous pouvez désactiver en mettant 0%, il n'y a pas de pénalité. Une fois fini, votre question achevée, vous mettez enregistrer. Et une fois enregistré, ça va nous renvoyer. Voilà, vous voyez la question qui s'affiche. Là, on va ajouter une deuxième question. Donc, on a dit une question vrai, faux. On va mettre le nom de la question. Là, juste pour aller vite, on va mettre test 2. La question, on va mettre... je n'ai plus aucune imagination à cette heure-ci. Est-ce qu'il fait beau? Allez. Donc là, la réponse, ça va être plutôt, c'est pas est-ce qu'il fait beau, vu que c'est vrai ou faux. Je vais mettre aujourd'hui, il fait beau. Allez. C'est une affirmation. Donc là, on va avoir réponse correcte. La réponse correcte, c'est aujourd'hui il fait beau. Non, il pleut. Donc la réponse correcte, c'est... alors, j'ai oublié ma question. Il fait beau, donc il fait beau, c'est faux. La réponse correcte, c'est faux, c'est correct. Et là, je peux mettre un feedback. Oui, je vous en ai pas parlé pour les choix multiples, mais vous pouvez toujours mettre un feedback, féliciter pour la bonne réponse ou expliquer pourquoi c'est la bonne ou c'est la mauvaise réponse. Alors là,
Donc si la réponse est correcte, vous mettez vrai, sinon c'est faux. Bon, vous aurez compris. Et là, tentative multiple, la même chose. Pénalité, essai incorrect. OK. Et on va enregistrer. Quand on va venir, on voit qu'on a ici 2 questions. Vous avez la possibilité de modifier les points juste là. Par exemple, je vais décider ici de noter cette question à 2 points au lieu qu'elle ne soit notée à 1 point. Et là, je peux également modifier la question en cliquant sur l'engrenage. Ça me renvoie sur la question. Donc, je vous laisse découvrir le reste vous-même. Vous pourrez ajouter des questions ici. Vous pouvez, de toute façon, les questions, à chaque fois que vous allez ajouter des questions, ça va être dans votre banque de questions. Ça va créer une banque de questions par la suite. S'il y a besoin, je ferai par la suite une vidéo un peu plus détaillée. Déjà, celle-là, elle fait 11 minutes sur les tests, ou plutôt une continuité sur les tests. Merci, excellente soirée.